Salut les mobbers. Alors aujourd'hui je vais fixer le reniflard sur le carter de transmission. Donc on en a discuté, là vous m'avez bien aidé via les commentaires, je vous en remercie. Parce que j'avais pas mal de doutes sur le problème. J'ai quand même essayé pas mal de trucs et c'est des choses que j'imaginais, par exemple la pression d'huile. Je sais plus ce qu'il y avait aussi, faudrait que je remonte un peu dans les commentaires pour qu'on en discute. Mais bref, là, en procédant par élimination, donc les choses les moins compliquées à faire pour voir si ça fonctionne, il y a le reniflard parce que il n'y a pas de mise à l'air libre sur ce carter. Donc c'est peut-être une erreur, ou enfin peut-être qu'il ne faut pas la même quantité d'huile sur ce genre de carter. Après, c'est vrai que c'était pas, c'était pas peut-être pas spécifié ou je l'ai pas capté parce que c'était tout écrit en italien quand je l'ai acheté sur eBay. J'avoue que je ne me suis pas trop cassé l'oignon, donc voilà. Quoi qu'il arrive, là j'ai quand même bien baissé le niveau d'huile. Alors à un moment donné, on va peut-être arrêter d'enlever de l'huile. Donc je vais placer un reniflard avec un vase d'expansion pour récupérer l'huile et on verra si la quantité d'huile qui est expulsée et voir si ça fuit donc ailleurs, quoi. Voilà, si en plaçant le reniflard ça fuit ailleurs, ça veut dire que il faut tout reprendre l'étanchéité du carter de transmission. Donc là je démonterai la jante et tout ce qui s'ensuit, donc la transmission primaire. Je changerai les joints spi, je changerai aussi le joint de carter, je rafraîchirai je resurfacerai le plan de joint, je mettrai de la plate à joint aussi, et donc là on sera vite fixé. Donc ça c'est un petit truc qui va être fait vite fait, bien fait, et qui va nous permettre de voir si le problème persiste et s'il faut aller plus loin dans la réparation. Donc alors, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté là, rapidos. Donc ça c'est un kit, voilà, kit de gonflage que j'ai pris à Casino, un truc à la con, parce qu'en fait dans mon objectif en fait c'était de trouver quelque chose pour pouvoir faire une embase sur le bouchon. Parce que oui effectivement je vais pas percer le carter, je vais pas attaquer l'alu. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de faire un trou dans ce magnifique carter qui m'a coûté une couille d'ailleurs. Donc je vais percer là au centre, mettre une sorte de petite valve avec une durite, et je vais essayer de me démerder à placer un vase d'expansion quelque part. Alors, où je sais pas, parce que là j'avoue que voilà, je sais pas trop où c'est que je vais mettre ça. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, s'il y a de la pression d'huile, enfin si l'huile crée une pression, même si je mets le vase plus haut d'expansion, la pression poussera le liquide jusqu'à ce qu'il se déverse dans le vase. Donc dans l'idée, j'avais envie de placer ce vase ici, voilà, sur ce montant là avec deux riselants. Et en plus ça va le cacher, hein, avec la plaque, elle va le planquer. Et puis je me dis que la pression d'huile fera que si ça doit renifler, voilà, comme moi, ça finira là, même si c'est un peu plus haut, voilà. Donc on va faire ça tout de suite les mobbers, ensemble. Je vais bricoler ça avec vous là, de suite, maintenant. Alors, comme vous le voyez, j'ai commencé à bricoler le reniflard. Le bouchon, en fait, il faisait office de soupape et donc de reniflard. Parce que j'avais déjà remarqué, en fait, ce bouchon était bizarre. Donc là, en fait, j'ai pris un tournevis, j'ai écarté, tac, c'est sorti tout seul. Et en fait, il y a un système de valve à l'intérieur avec un ressort. Voilà, tout simplement. Voilà, je l'ai percé hein, pour faire passer l'aiguille de mon reniflard. Alors, il y avait ce capuchon par-dessus. Hein, et donc, quand la pression dans le carter augmente, la valve, la soupape, en fait, s'ouvre. Et l'huile coule par là, quoi. En fait, par l'espèce d'interstice qu'il y a là. Tac. Et le problème, c'est que c'est très mal fait parce que ça coule directement sur le carter, ça descend complètement en bas et ça fuite sur la jante. Donc ce système là il n'est pas terrible. Alors après aussi peut-être un problème de viscosité d'huile, comme l'ont dit pas mal de mobbers dans les commentaires. Et si l'huile n'a pas la bonne viscosité, ça expliquerait pourquoi ça
ça augmente de volume. Enfin, je sais pas trop parce que théoriquement, il est placé super haut, quoi, le bouchon. Donc, comme le niveau d'huile est bas, normalement, la pression, il y a de l'air, quoi, hein, encore dans le carter. Donc, c'est de l'air qui devrait s'échapper de cette soupape, pas de l'huile. Je sais pas trop. Quoi qu'il en soit, pour éviter de me recasser la gueule une deuxième fois à cause de ça, je vais placer donc mon reniflard. Alors là, le système, il est très simple, hein. Voilà, j'ai rentré donc mon aiguille là dans dans une durite. Là, ça va être rentré comme ça. Voilà, je vais laisser le ressort, ou peut-être pas, je sais pas. Et là, parce que bon, forcément, ça bouge, je vais remplir avec de la colle à chaud pour bien qu'il soit bloqué et qu'il n'y ait plus d'huile qui puisse passer par la soupape. Que on va dire que le surplus d'huile en pression passe par mon reniflard et monte dans la durite et au pire des cas aille terminer dans le vase d'expansion. Voilà, donc je vais dégraisser tout ça pour que la colle fasse son travail, hein, parce que là c'est plein d'huile, donc ça risque de ne pas bien coller. Et ensuite, une fois monté tout ça, je vous montrerai un peu la gueule que ça. Et j'irai faire un petit tour pour voir si le problème est résolu. Ça y est, le système est posé, c'est collé, c'est étanche au niveau du bouchon. Donc en fait la valve, la soupape est bloquée. Donc toute la pression va se barrer dans la durite. Et théoriquement va remonter dans le vase d'expansion. Alors bon, là j'ai mis un peu ce que j'ai trouvé, hein, voilà. J'ai mis un récipient Polini d'ailleurs pour faire le mélange. Bon, j'avais que ça, donc voilà, Polini jusqu'au vase d'expansion. Mais bon, si ça fonctionne, que je laisse ce système, je vais peut-être mettre un vase beaucoup plus petit. Donc je vais essayer de me débrouiller, de trouver un truc, mais vraiment plus petit parce que là ça fait vraiment moche, quoi. C'est voilà, regardez, hein. Ça casse tout le délire du cyclo. Mais bon, vaut mieux ça que terminer par terre, hein, voilà. Peut-être aussi regarder la viscosité de l'huile dans un premier temps. Mais là, ce qui est important, c'est de voir si mon carter de transmission est à retaper, quoi. Voilà. Parce qu'à vrai dire, je me sens pas trop de tout démonter. Vous l'aurez compris. Donc ça va me permettre d'être sûr que voilà, ça vient pas de mon étanchéité de carter et que ça vient juste de ce problème d'huile. Si c'est que ça, je verrai d'essayer de faire un renifleur beaucoup plus discret et voire même changer la viscosité de l'huile. Alors il faudrait que je retrouve l'huile que j'avais mis, je sais plus l'indice, parce que j'en avais plus justement. J'avais refait le niveau avant que ça fuit et je me souviens plus, j'avais acheté de l'huile de boîte, je crois, pour scooter, enfin pour méca boîte, de l'huile de transmission, je crois, voilà, c'est ça. Mais bon, après, je pense qu'il y a des viscosités différentes et je vais peut-être un peu plus m'en renseigner, regarder l'huile qu'il faut vraiment, et ensuite bricoler un reniflard un peu plus discret que ça. Voilà, donc là, je vais faire un essai. Donc je vais bien tourner, hein, je vais bien rouler, j'ai mis de l'essence. Et je vais faire un joli petit tour, histoire de voir si mon problème est résolu. Voilà, je vous reprends un peu plus tard les mobbers. Bon. L'essai concluant, voilà. Alors là, j'ai bien tourné. Il n'y a plus aucune fuite. Terminares. C'est tout sec, c'est tout beau, c'est tout propre. Alors quand je roule,
Je commence à bien tartiner. Enfin, on va dire quand il a bien chauffé, quoi. L'huile remonte à peu près jusque là dans la durite. Et ça va pas plus haut. Donc, il va falloir que je rebricole un renifleur beaucoup plus discret. Donc, je risque de faire péter le bouchon là. Et percer, enfin, trouver un écrou. Je crois que c'est un écrou de 13. Comme il y a sur d'origine, c'est un écrou en fait, hein, pour le bouchon de remplissage. Donc là, je vais retrouver un boulon qui s'adapte dans le trou de remplissage, le percer et souder mon aiguille que j'ai mis là. Et peut-être que je prendrai une durite un peu plus petite qui sera beaucoup plus discrète et je le ferai remonter là dans un vase d'extension, mais vraiment microscopique, quoi. Je vais mettre vraiment un truc tout petit pour essayer que ça soit un peu moins moche, parce que ça fait super moche, hein, voilà. Cette petite vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez vous abonner. Voilà. N'oubliez pas, si ça vous a plu, abonnez-vous. Vous pouvez laisser des commentaires. Hein. Là, on a vu que les commentaires constructifs, hein, je précise, ça sert. Voilà, ça m'a beaucoup aidé. Vous m'avez beaucoup aidé. Donc, encore merci les mobbers pour votre aide. Vous pouvez liker la vidéo ou pas la liker aussi, c'est pas un problème. Voilà. Je reprendrai les vidéos dans quelques temps. Voilà, pour faire la vidéo embarquée, donc Vario, pas Vario. Et en attendant, je vous dis à plus. Ciao, ciao.